Comment se passera votre week-end? Qu'est-ce qui vous attend? Quelles seront les énergies? Tirage à utiliser et réutiliser lorsque vous en avez envie, puisqu'il est intemporel, comme tous les tirages de cette chaîne. Vous pouvez prendre des tirages d'il y a 3 ans et vous verrez à quel point ils vont vous parler, à quel point ils vont être justes et précis. Donc, utilisez la bibliothèque, c'est comme une cave à vin, c'est fait pour être utilisé. Alors, quel est le week-end qui vous attend? Vous pouvez faire ce tirage pour le week-end qui suit ou quelques week-ends plus tard, peut-être que vous avez des plans spéciaux un jour et vous pouvez utiliser ce tirage. Comment sera ce week-end? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà les 3 possibilités. À vous maintenant de jouer. À vous de choisir quel est le tirage qui vous attire le plus, qui vous dit le plus, qui vous parle, qui réveille votre curiosité. Quelle carte auriez-vous aimé ouvrir maintenant? Une fois que vous avez choisi, dans la description, vous trouverez les minutes pour chacune des possibilités. Et je vous le rappelle, vous avez toujours la possibilité de rejoindre la communauté. Si vous aimez les grands tirages comme les grands tableaux, les tirages en étoiles, en croix celtique, tous ces tirages sont maintenant disponibles pour les membres à partir du niveau améthyste et sans publicité. Donc venez rejoindre la communauté et voir quel tirage je fais. J'en fais en fait finalement plus souvent qu'avant puisque j'en fais à peu près 2 fois par semaine. Donc n'hésitez pas à venir vous informer. Et nous on commence par le premier tirage. Ce week-end, comment sera-t-il? La lune et le 10 de denier. Profond, les émotions qui étaient cachées ressortent à l'extérieur. C'est possible qu'ils ressortent parce que vous voyez votre famille ou parce que vous avez plus de contact avec votre famille ou vous pensez à votre famille. En général, c'est bien de voir quels sont les sentiments qui ressortent parce que si vous fermez les yeux dessus, vous pouvez être plus anxieux, plus stressé, vous ne savez pas vraiment pourquoi, ou vous savez mais vous ne faites pas le point en fait et du coup vous pouvez être de plus en plus réticent à voir du monde à cause de ça. C'est bien de se reposer, de se détendre, de prendre des bains et de regarder à l'intérieur de soi. Ça vous aidera à vous sentir tout à fait bien proche de vos émotions et même d'avoir des intuitions très précises, des visions ou simplement des sensations par rapport à l'avenir. Parce que bien entendu, la lune augmente toujours notre sensibilité. Et puis il y a le 10 de denier, ça c'est une carte quand même de communauté. C'est possible que vous voyez du monde, que ces gens vous vous sentez bien avec eux. Si vous ne voyez personne, c'est possible que vous soyez plus occupé que d'habitude ce week-end, donc que vous fassiez des tâches ménagères, que vous fassiez des trucs pour les voisins ou des trucs pour vous. En tout cas, vous êtes occupé. S'il n'y a pas tout ça, la famille peut, comme dit, demander plus d'attention, ils peuvent vous demander de l'aide, vous parler plus, en tout cas... vous êtes occupé, il y a plein de trucs qui se passent. Et c'est pour ça que c'est si important de regarder à l'intérieur de vous encore une fois, parce que il y a plein de trucs qui ressortent, il y a plein de réactions, il y a plein de sensations. Et étant donné qu'à l'extérieur aussi il y a plein de choses qui se passent, les deux, il va falloir prendre un petit peu plus de temps et de conscience pour extérioriser tout ça, pour bien le traiter, bien traiter toutes ces informations. En général, le week-end, pour tous ceux qui sont conscients, pour tous ceux qui regardent à l'intérieur d'eux, va être très agréable. Vous pouvez faire des achats, très bon pour vous. Vous pouvez avoir une bonne communication, entrer dans des clubs, vous retrouver avec plein de monde dans des, je sais pas, dans des trucs sociaux par exemple. Mais si vous ne regardez pas à l'intérieur de vous, vous pouvez être plus nerveux que d'habitude. Voilà ce qui se passe ce week-end. Certains voudront d'ailleurs fuir dans la musique, se mettre complètement à l'intérieur et ressentir plein de choses. C'est bien aussi parce que vous allez en tirer votre, je sais pas, votre vérité personnelle pour le moment présent. Donc c'est toujours intéressant. Voilà les énergies pour vous de ce week-end. Continuons. Deuxième tirage. Qu'en est-il ici? Le week-end que vous allez passer, il y a le magicien et le soleil. C'est un très heureux week-end. Ça s'amuse, il y a du soleil, il y a de l'amour ou simplement de l'insouciance. On dirait que l'énergie est toute nouvelle. Vous vous réveillez, vous vous sentez bien.
vous avez une bonne journée, un bon week-end, vous avez des activités qui vous plaisent, vous voyez des gens qui vous plaisent, que vous soyez seul ou pas tout seul, vous vous sentez super bien. D'ailleurs, c'est possible que vous ayez vraiment envie de passer du temps tout seul parce que vous vous sentez autosuffisant, vous vous sentez juste heureux, vous n'avez pas envie de changer pour quelqu'un, vous voyez, d'être flexible en fait. Vous avez juste envie de faire vos trucs comme vous les avez prévus. L'humeur est excellente. Si vous planifiez de voir quelqu'un, ça va être très bien aussi parce que vous êtes souriant, vous êtes ouvert, votre cœur est ouvert. Avec le soleil, on est toujours plus joyeux et du coup, les gens s'attirent plus facilement à nous. C'est un bon week-end pour commencer des choses nouvelles, pour faire des rendez-vous, pour aller voir des amis. Bref, quoi que vous fassiez, l'humeur est bonne et vous êtes déterminé et vous n'êtes pas timide et vous avez envie d'y aller. Et vous êtes bien et tout seul et avec les autres. Donc vraiment un très bon week-end énergisé. Si vous prévoyez des activités créatives, ça va être magnifique. Tout ce que vous allez faire au niveau de la créativité va vous-même vous plaire, vous surprendre. Et en général, tout ce que vous allez faire d'actif en dehors de la maison, donc n'importe où dehors, n'importe quel sport, n'importe quelles activités, n'importe quel loisir, tout ce que vous voulez, si vous sortez de la maison, vous allez voir que votre énergie va encore augmenter et vous allez vous sentir très bien. Mais c'est possible que de toute façon, vous passiez pas mal de temps à respirer l'air frais ce week-end. Voilà ce qui vous attend, trop cool. J'aime beaucoup ces cartes, c'est vraiment le soleil, hein, c'est le jour du tarot, c'est l'effigie de la chaîne, donc c'est vraiment une énergie très joyeuse. Et on continue avec la troisième possibilité. Ce week-end, qu'est-ce qui vous attend? Roi de denier, 5 de denier. La concentration va surtout sur deux sujets possibles, donc soit le domaine matériel, l'argent, les dépenses, les finances, la carrière, et du coup l'argent que la carrière apporte, soit dans le domaine du confort. Vous voulez vraiment que votre corps soit bien manger, je sais pas, bien vous reposer, peut-être même faites remplir tous vos besoins, quels qu'ils soient, en sport, en sexualité, en amour, en repos, en travail, et donc vous pensez beaucoup à ces besoins. Le problème de ce week-end, c'est que quelque part l'idée haute de tout ça, l'idée un peu plus spirituelle, un peu plus profonde, peut vous manquer et vous pouvez avoir l'impression, petit à petit, pendant le week-end, qu'il vous manque quelque chose et vous ne savez pas quoi. Ce manque-là, c'est en lien avec l'importance que vous accordez aux choses. Si vous accordez beaucoup d'importance justement à ce domaine matériel et au plaisir tout simple de la vie, les plaisirs basiques, alors vous allez avoir la sensation de ne pas trouver en fait ce qui vous manque parce que c'est quelque chose de plus spirituel, plus haut, plus profond, plus grand, qui pourrait combler tous ces besoins que vous avez. Et les besoins sont là. Il y a un truc que vous voulez. Je vais même demander quoi exactement, parce que là, le 5 de denier, ça vous manque, vous le voulez, vous voulez posséder, vous voulez avoir. Ouais, c'est le 10 de coupe. Donc en fait, on dirait que vous avez tout ce qu'il faut. Vous contrôlez, vous êtes à l'heure, c'est rangé, c'est bien fait, tout est beau, tout est ok. Mais ce qui manque, c'est le plaisir. C'est le plaisir dans tout ça, le bonheur. Le bonheur, il est changeant, on ne peut pas le fermer dans une cage, comme on dit. Ça veut dire qu'il peut être différent de jour en jour, et tous les jours on se découvre. Donc, si vous voulez passer un très bon week-end, mettez un petit peu de votre attention sur votre plaisir de l'âme, pas juste le plaisir corporel, mais le plaisir de l'âme. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais le plaisir corporel, comme par exemple, je sais pas, manger ou avoir des activités sexuelles ou dormir, ça comble jusqu'à un certain niveau et après on se sent vide et après ça suffit pas. Donc, au-delà de ça, qu'est-ce qui ferait plaisir à votre âme? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Vous en pensez quoi? Selon vous, qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux? Réfléchissez à cette idée, peut-être déjà à ça, rien que ça pourrait vous rendre heureux, peut-être que vous allez vous rendre compte que ce que vous voulez, vous l'avez déjà, peut-être que vous n'avez pas besoin de temps que ça pour être heureux, peut-être qu'il suffit de tout lâcher et juste vous reposer, je sais pas moi, aller à l'air frais, ça pourrait vous aider. Autrement, le week-end est bien pour travailler, d'ailleurs vous pouvez avoir de la chance aussi dans toutes les entreprises que vous faites. Vous voyez, vous contrôlez la situation, tout est ok. Donc, au
Au niveau concret, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Mais de l'intérieur, vous avez besoin du 10 de coupe pour qu'il n'y ait plus le manque. Et le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur personnel. Qu'est-ce que c'est pour vous? Pour chacun, c'est différent et que vous pouvez le trouver. N'essayez pas de le chercher ailleurs. N'essayez pas de demander à quelqu'un où est le bonheur. N'essayez pas de regarder plein de tirages par rapport à ce sujet. Juste asseyez-vous et demandez-vous. Là, maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire pour me rendre heureux? Qu'est-ce qui me rendrait heureux de ce que je peux faire, hein? Parce que peut-être que vous allez dire, ok, je veux avoir 15 millions, habiter sur une île incroyable avec une villa et avoir, je sais pas moi, 5 amis très très proches qui habitent avec moi. J'ai 2 amis qui sont aussi mes amoureux. Ok, au-delà de ça en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous rendre heureux maintenant? Qu'est-ce que ça pourrait être? Méditer sur ça, c'est déjà la moitié du chemin. Et parfois, on se rend compte que en fait, on est très crispé, on est très grave, on est très sérieux, on est très inquiet, alors qu'en fait, le bonheur, il est là. Il est juste là. Il suffit d'ouvrir les yeux et de se poser cette question. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, au niveau concret, hein, tout se passe bien. Tous vos plans marchent, tout est ok. Voilà ce qu'il en est pour le week-end. Une thématique un peu plus spirituelle pour ne pas changer le style de cette chaîne. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et que ça vous a donné les réponses que vous cherchiez. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.